Voilà, vous êtes le bienvenu sur Debout Congolais. Merci à vous, chers téléspectateurs et abonnés de la chaîne Debout Congolais. Merci de nous faire confiance depuis la République démocratique du Congo. Merci à vous de nous suivre à travers le monde. Vous connaissez les astuces pour soutenir cette chaîne, c'est de vous abonner davantage. Abonnez-vous, likez cette vidéo et surtout n'oubliez pas de la partager. L'actualité en République démocratique du Congo est dominée par cette guerre de lobbying entre les pro-Tshisekedi et les pro-opposition Katumbi Kabila aux États-Unis d'Amérique. C'est ce que je vais essayer de vous faire découvrir dans les cadres de cette émission. Mais avant de continuer, veuillez ne pas oublier de nous laisser des commentaires. Dites-nous ce que vous pensez déjà de l'actualité sur cette chaîne. Abonnez-vous et likez nos vidéos, surtout partagez vraiment les lives de cette émission Debout Congolais. Votre présentateur, comme vous le voyez, en bas de l'émission, c'est bel et bien Justice Mochamé, ce qu'on appelle affectueusement Samba Olonga. Les débats autour d'un prétendu accord sur les minerais stratégiques aux États-Unis d'Amérique entre Félix Tshisekedi et Donald Trump a refait surface sur base de propos de l'un des proches collaborateurs de Moïse Katumbi, Monsieur Olivier Kamitatu, qui dit les tentatives de séduire Donald Trump en échangeant des terres rares et des minéraux stratégiques contre la protection d'une kleptocratie clanique ne trompe personne. Les observateurs avertis savent bien que les mines du Katanga sont en grande partie aux mains des Chinois ou des étrangers. Cette proposition n'est rien d'autre qu'une escroquerie honteuse. Là, ce sont les propos d'Olivier Kamitatu, proche collaborateur de Moïse Katumbi. Et il y a d'autres propos aussi de certaines personnes qui sont contre cette idée qui fait que Félix Tshisekedi puisse collaborer avec les États-Unis dans le cadre des minéraux stratégiques. Qu'est-ce qui est à la base de cette stratégie? Qu'est-ce qui est à la base de ceux qui protestent? Dans cette émission, Samba Olonga vous amène à découvrir davantage. Tokolobela peine à cette émission, comme vous avez bien constaté, Joseph Kabila dans une mauvaise posture. Est-ce que les propos récents du président, de l'ancien président Joseph Kabila, qui paraît soutient le mouvement M23 ou qui soutient ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo en mettant toute la responsabilité sur les dos de ceux qui dirigent, c'est-à-dire du gouvernement de Félix Tshisekedi, ont été bien accueillis dans l'opinion. En tout cas, l'ancien président Joseph Kabila a essayé de revenir sur ses propos dans une interview accordée à un média namibien. C'est ce que nous allons parler dans cette émission. Encore une fois de plus, bienvenue sur Debout Congolais TV. Merci à tous ceux qui nous découvrent pour la première fois. Veuillez déjà liker et partager l'émission. Faites le maximum de partage pour que cette émission aille de plus en plus loin. Voilà. Comme je venais de le dire au début de cette émission, les débats sur un prétendu accord basé sur le minéraux stratégique refait surface avec le propos du conseiller spécial ou proche collaborateur de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatu, qui est aussi un ancien président de l'Assemblée nationale et ancien ministre du plan de la République démocratique du Congo. Monsieur Olivier Kamitatu pense que les tentatives de séduire Donald Trump en échangeant des terres rares et des minéraux stratégiques contre la protection d'une kleptocratie clanique ne trompe personne. Les observateurs avertis savent bien que les mines du Katanga sont en grande partie aux mains des Chinois ou d'étrangers. Cette proposition n'est rien d'autre qu'une escroquerie honteuse. Voilà ce que sont les propos du collaborateur de Moïse Katumbi qui tacle l'administration Tshisekedi. Selon certaines sources depuis longtemps, Félix Tshisekedi est entré en contact avec l'administration Trump pour essayer de négocier avec eux sur les minéraux stratégiques
de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ce que ne veut pas entendre certains Congolais. Une frange de l'opposition pense que cela s'est fait pour essayer d'éterniser Félix Tshisekedi au pouvoir ou de conserver son pouvoir. En analysant les discours du proche collaborateur de Moïse Katumbi, on sous-entend qu'il parle ici d'une kleptocratie clanique. Donc, Félix Tshisekedi veut brader les minéraux, les sous-sols du Congo pour donner une santé à son clan. C'est-à-dire, les pouvoirs en République démocratique du Congo est géré par un clan, ce qui semble étonner plus d'un observateur. Monsieur Olivier Kamitatou, qui a tenu de tels propos, peut seul nous éclaircir sur ce qu'il entend par kleptocratie clanique qui ne trompe personne. Il s'y dit encore que selon les observateurs avertis, ils savent bien que les mines du Katanga sont en grande partie aux mains des Chinois ou des étrangers. Cette proposition, selon lui, c'est une forme d'escroquerie honteuse. C'est-à-dire, M. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, tente d'escroquer les États-Unis en leur proposant des minéraux qui sont déjà entre les mains des Chinois. Il est clair que la position du lobbying pro-Katumbi aux États-Unis d'Amérique vise à décrédibiliser la démarche du président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo auprès du président Trump des États-Unis d'Amérique. Cette posture qui vise à barrer la route à Félix Tshisekedi, qui, selon les opposants, qui veut s'éterniser au pouvoir en cherchant à briguer un troisième mandat par la modification de la Constitution. Du côté de Félix Tshisekedi, selon sa porte-parole Tina Salama, la démarche du président Félix Tshisekedi il invite plutôt les ISA dont les entreprises s'approvisionnent en matière première stratégique auprès du Rwanda, qui les pille en massacrant les populations, de venir directement les acheter chez nous, en République démocratique du Congo, qui sommes les véritables propriétaires. C'est-à-dire la démarche de l'administration Tshisekedi, selon son porte-parole, consiste à faire comprendre non seulement aux Américains, mais aussi aux Européens que le minerai de la République démocratique du Congo, vous ne pouvez pas les avoir via des pays tiers. Il faut venir directement en République démocratique du Congo, traiter avec le gouvernement de la République démocratique du Congo pour les avoir. Mais est-ce que c'est ce que veulent entendre les autres? Nous rappelons déjà que à l'époque de l'administration Biden n'a pas digéré, selon l'analyse que font certains observateurs, de la révisitation du contrat sino-congolais par Félix Tshisekedi. L'année dernière, avant la fin du mandat de l'ex-président américain Joe Biden, Félix Tshisekedi avait révisité tous les contrats chinois, c'est-à-dire des contrats sino-congolais, les contrats qui ont été signés à l'époque de Joseph Kabila entre le gouvernement de la RDC et quelques entreprises chinoises. Ces contrats-là a été contesté depuis longue date par les Occidentaux, c'est-à-dire l'Europe et l'Amérique. Mais rien n'avait été fait pour essayer, du côté congolais, de revoir ces contrats s'ils respectent les normes et autres. Mais sous l'administration Félix Tshisekedi, on a vu une certaine volonté de revoir ces contrats signés par Joseph Kabila, voir si ces contrats sont fiables et respectent les normes environnementales et respectent aussi les droits des Congolais. Et c'est ainsi que Félix Tshisekedi finira par révisiter. Mais du côté américain, sous l'administration Biden, cela a été vu comme une trahison, une façon de tourner le dos aux États-Unis d'Amérique. Et selon plusieurs observateurs à l'égard du président Félix Tshisekedi, l'administration Biden travaillait déjà, paraît-il, pour les départs de Félix Tshisekedi. C'est cette démarche qui a fait que le lobbying contre Félix Tshisekedi ou anti-Tshisekedi
a profité de cette posture de révisitation du contrat sino-congolais pour présenter Félix Tshisekedi sous un mauvais jour. Aux yeux des Américains, Félix Tshisekedi était déjà l'homme à abattre parce qu'il a tourné le dos aux intérêts américains. Donc, jusqu'à la fin du mandat du président américain Joe Biden, l'administration avait déjà, d'une certaine manière, tourné le dos à Félix Tshisekedi. Mais la venue du président américain Donald Trump semble bouleverser la donne. Et là encore, le lobbying s'est activé dans tous les sens. Vous savez bien que en Afrique, et particulièrement en République démocratique du Congo, les acteurs politiques fonctionnent avec des lobbying pour essayer de faire avancer certains projets ou partenariats entre États auprès des États tiers, y compris les grandes puissances comme les États-Unis d'Amérique, la Russie ou certains pays européens. Mais beaucoup plus, cela se fait aux États-Unis d'Amérique parce que l'Amérique est une grande puissance qui maintient un contrôle stratégique dans beaucoup de pays. Pour l'administration Trump, la proposition de Félix Tshisekedi après examen semble être correcte et c'est ce qui se justifie cette tentation de disponibilité qui a fait déjà qu'il y a eu une lettre de l'African USA Africa Business Council qui a adressé au secrétaire d'État américain Marco Rubio à propos d'un possible partenariat stratégique avec la République démocratique du Congo sur le minerai critique. Et voilà, là il y a une délégation de la République démocratique du Congo qui est attendue aux États-Unis d'Amérique pour discuter sur ces sujets. C'est dans ce contexte-là que les proches de Moïse Katumbi et leur lobbying qui travaillent pour obtenir le départ de Félix Tshisekedi se sont activés davantage pour parler de cette proposition-là. Du côté de Moïse Katumbi, du côté de Joseph Kabila, Félix Tshisekedi tente de séduire pour lui-même et cela ne va pas dans le sens des intérêts des Congolais. Mais il y a aussi une opinion qui pense que le président Félix Tshisekedi a bien fait d'aller négocier directement avec les Américains, leur montrer que les recels ne permettent pas qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo. Les minéraux achetés auprès des États-Unis, les minéraux achetés auprès du Rwanda, pardon, et auprès de l'Ouganda sont pour la plupart des minéraux qui viennent des zones à conflit. Et sanctionner chaque fois des pays qui vendent le minerai qui proviennent des zones à conflit ne servira à rien s'il ne faut pas traiter des accords avec les États. C'est dans ce contexte que l'administration Tshisekedi veut que les Européens et les Américains qui sont préoccupés par les matières premières sous les sols congolais puissent de toutes les façons traiter avec la République démocratique du Congo comme État. Pourquoi cela semble déranger une partie des Congolais qui se disent opposants? Pourquoi cela pose problème? Est-ce que Félix Tshisekedi a réellement vendu le pays comme on le constate? Parce qu'on sait que les zones où il y a ces matières premières sont aujourd'hui dans les conflits. Goma est sous occupation de l'armée rwandaise, Bukavu également. La démarche de Félix Tshisekedi tente à convaincre les décideurs, ceux qui sont impliqués dans ces conflits, à adopter une attitude responsable de respect des droits de l'homme. Et j'en ai parlé dans des récentes émissions pour essayer d'expliquer que ici, il y a des multinationales qui ne vont pas dans une démarche État-État, qui font leur business en s'appuyant sur l'État, mais pas pour les intérêts de l'État. Le multinational qui collabore avec des pays comme le Rwanda et d'autres qui pillent les ressources minières de la République démocratique du Congo ne passe pas par les États, mais ils ont la couverture de ces États-là. C'est ainsi qu'on peut profiter de l'administration Trump pour essayer de voir à travers un bon rapport de force
si cela pourrait passer et ramener les paix pour les Congolais. La question qui se pose, est-ce que Félix Tshisekedi, qui a un soutien populaire, et comme le montrent les résultats des dernières élections, cela a joué gros dans la balance politique lorsque son pouvoir a été menacé. Il est bien sûr clair que ceux qui menacent l'Est de la République démocratique du Congo ont aussi les intentions de vouloir écarter Félix Tshisekedi du pouvoir. Mais le jeu de la démocratie, sa posture populaire et l'homme qui semble-t-il être le mieux écouté par les Congolais, cela n'a pas permis à ces détracteurs, que ce soit au niveau national et international, d'avoir l'approbation des Congolais. Jusqu'aujourd'hui, au jour où on parle, la plupart des Congolais, la majorité, pensent que Félix Tshisekedi, malgré les erreurs, malgré les critiques qu'ils nous font, reste l'homme de la situation. Les Congolais ne sont pas prêts à replonger leur pays dans un chaos pour obtenir le départ de Félix Tshisekedi. Voilà ce qui décrédibilise la démarche des opposants contre le régime Félix Tshisekedi auprès des États tiers. Donc, la question qu'on se pose, est-ce que l'issue à cette situation de crise à l'est de la République démocratique du Congo, à cette situation d'instabilité à l'est du Congo, va-t-il permettre à Félix Tshisekedi d'adopter une autre posture? Va-t-il progresser pour chercher à avoir une constitution comme il l'est présenté il y a peu aux Congolais, avoir une constitution qui permet au pays de mieux fonctionner, ou bien il va s'arrêter là? Est-ce que Félix Tshisekedi va prendre des décisions énergiques avant la fin de son mandat? Qu'est-ce qui va se passer? Je pense bien que pour tous ceux-là qui nous font confiance, nous allons tenter d'en parler dans les prochaines émissions. Donc, pour conclure, l'administration Trump, l'accord que propose Félix Tshisekedi à l'administration Trump est une occasion pour l'État congolais et l'État américain de reprendre le contrôle de la situation à l'est du Congo. Ce qui s'est passé démontre que la situation et la réalité de la République démocratique du Congo échappent au contrôle des vrais acteurs politiques américains et voire européens. S'il faut discuter entre les États, certaines instabilités n'auront pas lieu dans plusieurs pays où il y a des conflits. Donc, il faut essayer de mettre d'accord les Américains sur ses intérêts. Et là, nous pensons que de l'autre côté, les clans Moïse Katumbi et Joseph Kabila n'ont pas le pain sur la planche. Enfin, diplomate, Félix Tshisekedi semble déjà émouvoir donc l'administration Trump qui lui accorde déjà un accès. Attendons de voir si ces échanges et ces débuts vont permettre à ce que Félix Tshisekedi rencontre en tête-à-tête le président américain Donald Trump pour certifier ce que nous sommes en train de dire. Voilà ce qui concerne l'actualité autour du prétendu accord entre les présidents Donald Trump et les présidents congolais Félix Tshisekedi. Et pour terminer l'analyse d'aujourd'hui, nous allons essayer de vous parler sur le président, l'ex-président congolais Joseph Kabila, qui est revenu sur ses propos pour essayer d'éclaircir. Vous savez qu'il a tenu des propos la fois passée. Le président, l'ex-président congolais Joseph Kabila a critiqué vivement l'actuel président de la République démocratique du Congo et sa gouvernance. Il s'est beaucoup plutôt appuyé sur ce qui se passe à l'est du Congo pour démontrer que la responsabilité, elle est beaucoup plus interne qu'externe. Le président rwandais n'a rien à voir là-dedans. C'est le président congolais, c'est la gouvernance en République démocratique du Congo qui pose problème. En tout cas, c'est dire ces propos au lieu de donner une belle image du président Joseph Kabila, ces propos sont venus l'enfoncer davantage. Donc, on semble voir dans l'opinion que Joseph Kabila, les propos de Joseph Kabila n'ont pas été bien accueillis.
cela a été considéré comme des propos de trahison. C'est-à-dire la République démocratique du Congo a été déçue qu'un ancien président qui a dirigé le pays pendant 18 ans tienne des propos pareils, qui semblent être le même propos avec ceux du président rwandais Paul Kagame. Lorsqu'on analyse les propos du président rwandais et ceux de Joseph Kabila, et voire même ceux de certains acteurs politiques, on comprend clairement qu'ils sont tous dans un même camp. Et le peuple congolais aujourd'hui, qui n'a pas perdu sa mémoire, qui a encore en mémoire la gestion de Joseph Kabila sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan sécuritaire, ne peut pas donner du crédit à de tels propos. Voilà pourquoi Joseph Kabila, après quelques jours où on a publié sa tribune par ses collaborateurs, Joseph Kabila est revenu dans un média namibien pour dire, je le cite, « Notre intention est d'être très disponible pour servir notre pays, continuer à servir notre peuple et servir la région également. Nous avons encore de l'énergie pour continuer à servir. » Joseph Kabila est obligé de soigner son image parce que dans l'actualité congolaise, la plupart des médias et les Congolais, davantage, le grand nombre de Congolais ont bien constaté les propos du président, de l'ancien président Joseph Kabila comme étant des propos contre la République. Reste à savoir, est-ce qu'après cette sortie, Joseph Kabila aura encore l'intention de retourner au Congo? Est-ce que Joseph Kabila pourrait avoir le courage de venir dans un meeting au Congo comme étant opposant pour tenir ces mêmes propos? Nous pensons que cela ne se fera pas parce qu'il a déjà adopté une attitude contre la République démocratique du Congo. Voilà tout pour l'analyse que nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui. C'est un bon début pour cette chaîne Debout Congolais. Nous remercions tous ceux qui ont choisi de nous suivre sur cette chaîne, de nous encourager davantage. Likez cette vidéo, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de notre actualité et ce que vous nous suggérez pour essayer d'améliorer la qualité de notre travail. Likez, partagez, abonnez-vous. Grand merci aussi à l'équipe technique qui nous a accompagnés. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro.